C'est votre faiblesse qui vous tue. Voilà, c'est votre faiblesse là qui vous tue. Mon père me racontait cette histoire-là dans un village, l'homme le plus fort et de sa force, sa corpulence. D'ailleurs, c'est lui qui surveillait les détenus qu'on devait exécuter. Grand détail, musclé. Quand on doit exécuter quelqu'un, la veille, on le met dans une cage en prison et c'est lui qui veille sur la personne. C'est comme ça qu'il y avait une espionne qu'on avait attrapée et on devait l'exécuter. Donc la veille, elle était dans une cage et lui devait la surveiller. Vous savez comment la dame l'a tué? Les gens étaient étonnés qu'une dame ait tué ce monsieur grand détail, fort, puissant, le plus puissant du village. La nuit, pendant que tout le monde dormait, il était là, il veillait sur elle, comme il veille sur tous les bandits. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est dénudée. Elle s'est mise nue devant lui. Et puis, il n'a pas pu résister. Au début, il jouait les durs. Quand elle a commencé à danser, nue, il a ouvert la cage. Et puis, elle a tranché sa gorge. Le lendemain, les gens disent, waouh, une femme a tué l'homme le plus fort du village. Elle s'est enfuie. Comment elle a pu faire? C'est sa faiblesse qui l'a tué. Le sexe, ça va vous détruire. Ceux qui pensent que on ne peut pas être fidèle à une personne. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous humilier. Vous savez, Dieu a créé les animaux pour nous instruire. Animaux pour nous instruire. La création, ceux sur qui Dieu a dit à l'être humain, dominer sur les animaux. C'est eux que Dieu prend pour nous instruire. Là où vous dites qu'on ne peut pas, c'est impossible. Dieu dit, regardez les animaux. Pour instruire le paresseux, Dieu prend l'exemple sur la fourmi. Paresseux, regarde la fourmi, elle travaille. Pour instruire le nonchalant, hein, le faible, hein, Dieu dit, regarde l'aigle, ce puissant oiseau, il n'a peur de rien. Pour instruire les gens qui ne veulent pas prendre les décisions, qui ne veulent pas s'engager, hein, qui ne veulent pas prendre la vie d'un bon, Dieu dit, regardez le lion. Dieu nous instruit. Dieu nous instruit à travers les animaux. Et je vais vous dire, là où les hommes disent c'est impossible, Dieu dit, regardez, je vais vous donner les 10 animaux les plus fidèles pour montrer que la fidélité là, dans le couple, dans le mariage, c'est possible. C'est parce que vous n'êtes pas fidèle que vous pensez que c'est pas possible. Les animaux sont fidèles. Et Dieu a créé tellement d'animaux. Ils sont beaucoup. Dieu dit aux infidèles, regardez les inséparables. C'est des oiseaux, quand ils se mettent ensemble, ils ne se séparent plus jamais. Plus jamais. Quand il y a un qui n'est pas là, l'autre est presque malade. Et ils restent ensemble à vie, les inséparables. Le gibbon, c'est l'un des animaux, pour ne pas dire l'animal le plus fidèle à sa conjointe ou à son conjoint dans le monde. Ils sont ensemble pour la vie, ils font tout ensemble. Ensuite, vous avez le cygne. Lorsque un meurt, l'autre reste à vie, seul à vie. Il ne se met plus en couple. Vous avez les loups qu'on connaît là, ils sont ensemble, couple, comme ça, à vie, sans changer de partenaire. Ça, c'est les exemples que Dieu nous montre pour dire à l'être humain. Vous êtes là, vous parlez là. Les animaux vous instruisent. Le campagnol, il ressemble à une souris, le campagnol. Ils sont ensemble pour la vie, pour l'éternité. Ils bâtissent un foyer. Ils élèvent leurs enfants ensemble jusqu'à ce qu'un jour, les enfants s'en vont. Ils sont toujours ensemble. Campagnol. La tourterelle, les tourtereaux. On utilise cette expression-là pour pouvoir qualifier deux jeunes amoureux. Les tourtereaux. Ils sont ensemble à vie, sans changer de partenaire, ces oiseaux-là, les tourtereaux. Le manchot, regardez comme malgré leur nombre, le groupe là, chacun connaît sa partenaire. Même quand ils s'absentent pendant longtemps à cause de l'hiver, quand ils se retrouvent, chacun connaît son partenaire et sa partenaire. Ils ne se changent pas. Ça, c'est les animaux. Vous avez ensuite les dik-dik, eux aussi, ensemble à vie. Quand les enfants grandissent et que les enfants s'en vont, quand les petits s'en vont, ils restent ensemble à vie. Comme ça, jusqu'à la mort. Vous avez ensuite les castors, c'est pareil, ensemble à vie, sans jamais changer de partenaire. Vous avez les chouettes aussi, c'est pareil. Il y a tellement d'animaux qui sont là pour enseigner l'être humain, que ce que vous pensez que c'est impossible, là, c'est possible. Votre Dieu a créé ça pour vous montrer que les animaux vous enseignent. Non, on peut pas rester avec la même personne pendant longtemps. On s'ennuie, ça devient monotone. C'est vous qui êtes trop porté sur le sexe. C'est ça.